Salut YouTube, bienvenue à tous. Aujourd'hui dans Système Imal, c'est Likiwin qui nous fait le plaisir d'être là. Elle est évidemment streameuse sur League of Legends, donc on parlera un petit peu d'elle et de son parcours. Et on abordera ensemble la question de la place de la femme dans le monde du streaming. Voilà, donc si tu veux suivre la suite de cette série, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit pouce bleu et surtout rejoins-nous. Parce qu'en ce moment on est en live sur Twitch. Allez, c'est parti, let's go. Bienvenue à toi, Liki. Comment vas-tu aujourd'hui? Je suis en stress. T'es en stress? Ouais, je sais pas. En fait, tout le chat est en train de dire ouais, Liki ne stresse pas, Liki elle est en stress et tout. Non, moi je suis en stress. Moi je Oh, suis là, tu complètement en verras pas stress. être en stress. Bon, attends, ok, bah écoute, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet si ça te va. Pour te présenter un petit peu, tu es streameuse à temps plein. J'aime pas le vison, j'aime pas les mâles aux animaux, donc on se calme, ok? Yo Viego, ça va ou quoi? J'ai même lunettes que toi. Mais oui, les lunettes de lumière bleue aussi. Et par contre, Aido est lunatique là. Franchement, tu vas pas faire prendre dans les bois la soupe de chez nous, hein, ça suffit. Hein. Vraiment. Parle-nous un petit peu de ton enfance et de ta scolarité avant le stream. Je suis née en Afrique. Je suis née en Côte d'Ivoire. Pas Donc il y a commun. 25 ans. Pas commun, ouais. Parce que mon père était expatrié. En fait, on a pas mal voyagé quand on était petit. Donc on a fait Côte d'Ivoire, on a fait Sénégal, on a bougé en France, puis on a bougé en Suisse. La transition Côte d'Ivoire, Vosges, parce que sans déconner, c'est juste dans les Vosges, on est allé après. Ouais, j'avoue Elle que c'est pas était un pareil. peu bizarre. Après, du coup, on a bougé en Suisse. D'accord. Donc là, c'est l'endroit où j'ai vécu le plus de temps. J'ai vécu une dizaine d'années en Suisse, voilà. J'ai fait du coup mon lycée tranquillement, mon école. Du coup, j'ai passé le bac. Après, j'ai fait un bachelor en communication en Suisse. Et j'ai bougé après en France pour faire mon master du coup en communication, donc pour compléter mes études. Après, en fait, pendant 2 ans, j'étais dans des écoles, tu sais, des écoles un peu fictives, genre en gros, t'envoies une somme, ils te filent un truc pour faire un stage et tu fais un stage, tu vois. C'est des écoles, D'accord. genre je suivais pas les cours, tu vois, mais j'allais faire mes stages, quoi. C'était cool. Ok. Donc j'ai pu faire un stage chez Ubisoft grâce à ça. Et après, j'ai voulu chercher un taf. Et en gros, j'ai beaucoup commencé à chercher. J'ai commencé le stream dans la même période. Je me suis dit, écoute, au D'accord. lieu de rien faire de ta life, tu vas faire du stream à côté de ta recherche de taf. Donc j'ai commencé fin juin 2020 à streamer. J'avais même fait quelques lives en avril, je crois, un truc comme ça. Enfin, c'était très très diffus. Et je me suis dit, en septembre 2020, go, je reprends ma chaîne à 100%. Et voilà, quoi, je me lance, quoi. Ça a fonctionné assez bien au début. Mhm. Et au bout de 6 mois, 8 mois, je me suis dit, ok, je me lance là-dedans à 100%, je fais que ça. C'était un pari extrêmement risqué. Aujourd'hui, du coup, streameuse à plein temps, Ouais, Twitch partner ouais, et Riot celle-ci partner. clairement. Et Riot Partner, ouais. Du coup, tu te lances officiellement en septembre, c'est ça? En tant qu'auto-entrepreneur, je me suis lancée l'année dernière seulement, en D'accord. France. Ok. Parce que j'ai voulu attendre vraiment, vraiment. Parce que, en fait, quand tu te lances dans le streaming, tu te mets pas d'abord comme objectif d'en vivre. C'est pas Bien possible. sûr. Tu peux pas te lancer dans le streaming en disant je veux en vivre. Il y a trop, trop peu de personnes, c'est trop compliqué, c'est très compliqué. Mais au bout de quelques mois et d'un an, du coup, où ça marchait bien, où je pouvais réussir à en vivre, je me suis dit, franchement, let's go. Bon, au début, c'était pas le cas, j'arrivais pas à en vivre au début, mais j'avais encore des trucs de côté, de mes stages, etc. Parce que du coup, j'avais fait Ubisoft pendant le confinement, donc tu doutes bien que t'es chez toi, tu fais rien, etc., etc. On était chez les parents de mon chéri à l'époque, Mhm. donc voilà, c'était assez pratique pour mettre de côté. Et je me suis dit, voilà, je garde mes réserves pour quelques mois, et après, voilà, je vois ce que ça donne. D'accord, ouais, Et tu t'es laissé le temps. ça a bien marché. Ouais, je me suis laissé le temps quand même. Parce que bien sûr, je te dis, se lancer, même encore aujourd'hui, en fait, il y a encore plein d'incertitudes parce que Bah, c'est sûr. les incertitudes ne s'arrêtent jamais quand t'es auto-entrepreneur, quand t'es streamer, etc. Jamais, jamais, jamais. Comment tu gères ta vie de streameuse à plein temps? J'essaie de me caler sur mon chéri pour me lever et pour dormir parce que j'aime pas me lever genre à midi. Je sais que pas mal de streamers se lèvent à Ouais, midi et se streament après décale la maison. complètement. Flemme. Donc généralement, je me lève vers 8h30, donc en même temps que lui, parce que lui, il travaille depuis la maison, donc voilà. Mhm. Je fais mon sport. Voilà, ça me dure Mhm. environ 40 minutes, je fais du sport à la maison, j'aime bien, ça me prend un petit peu de temps, ça me permet de garder un petit peu de ténacité vu que tu restes beaucoup assis après, donc voilà. Ensuite, en général, je réponds aux messages, je réponds aux mails, pas mal d'appels avec mon monteur YouTube pour gérer mes vidéos YouTube. Mhm. Je fais du review de mes streams pour pouvoir lui trouver des moments à mettre dans ses VOD. Sinon, c'est assez long pour lui de devoir tout regarder. Eh oui, Tu bien regardes sûr. 6 heures de live, au bout d'un moment, voilà. Généralement, j'essaie de noter dans les lives, mais il y a des moments où je me rappelle plus forcément. Donc voilà, je travaille sur mes projets annexes, notamment du coup au One at Work, qui est un peu la même mission que toi. Mais moi, c'est vraiment uniquement sur les entrepreneurs, des femmes. Parle-nous un petit peu de ça, du coup, parce que ça m'intéresse pour la suite. En gros, j'ai lancé une émission qui a pour but du coup d'interviewer et d'inviter des femmes qui se sont lancées en auto-entreprise à 100%,
que ce soit sur les réseaux sociaux, donc Mhm. que ce soit sur Twitch, YouTube, TikTok, etc., etc. D'accord, Le but, c'est un peu de voir leur expérience en tant que femme et comment est-ce qu'elles gèrent. d'accord. Donc voilà, et d'aborder un petit peu leur profil, ce sont les profils différents. Mais Ton premier du stream coup, était sur quoi? Excuse-moi, je te coupe 2 secondes. Ton premier stream, c'était du LOL. C'est du LOL, d'accord, incroyable. C'était du LOL. Ça D'accord, a ok. toujours été du LOL. Ok, ok, excuse-moi, je t'ai coupé. Poursuis. Et c'était sur une table en verre, sur un PC portable, avec une chaise en bois et mon tapis de souris, c'était une feuille de papier. Comme quoi, les gars, si vous voulez vraiment, donnez-vous les moyens. Après, j'ai un prochain concept qui va arriver sur YouTube aussi, qui met du temps à arriver, Mhm. mais sur lequel je travaille aussi. Après, je bosse beaucoup sur la création de contenu. TikTok, Instagram, Twitter, Snapchat Spotlight. Ouais, Je ça en fait un recycle souvent mes paquet. vidéos. Bah, je recycle souvent mes vidéos parce qu'en vrai, sinon, tu prends vraiment... Généralement, j'essaie de sortir une nouveauté au moins par jour sur Mhm. TikTok. En général, c'est ma nouveauté. Et par exemple, le lendemain, tu vois, je la poste sur Instagram, parce qu'il n'y a pas forcément les mêmes D'accord. personnes sur TikTok, donc je recycle pas mal. Après, je stream, Bah voilà, oui. clairement, l'après-midi. Puis soit 13h-18h, soit 14h30, 20h30, ça dépend des jours. C'est tous les... Normalement, c'est lundi, mercredi, vendredi, 14h30, 20h30, et mardi, jeudi, 13h-18h, et le samedi matin en général. Sauf quand il y a des week-ends ou des trucs spécifiques. Et alors, Donc juste comme voilà. ça, est-ce que c'est toujours le bazar comme ça sur ton stream, comme cet après-midi? Parce que j'ai été là tout le long du live. Alors, certes, je faisais des choses à côté, mais venez voir ça YouTube si vous avez pas encore vu ça. C'est n'importe quoi. Ils sont complètement fous, les viewers de, les viewers de Leaky Wind. D'ailleurs, les En plus, viewers dans le chat, ouais. manifestez-vous. Mais c'était n'importe quoi. Ouais, c'était n'importe quoi. J'aime pas trop beaucoup ça. Une destinée, parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le... Non, par contre, je déconne pas, c'est beaucoup trop. Hein. C'est vraiment énorme. Genre, je suis chaud. Là, vraiment, les gars. Mais ça suffit! Mais ça suffit! Si on s'inscribe, mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de Non, bonnes non, non. ou de mauvaises situations. Non, non, non. Si je devais Non, résumer non, ma je vie refuse tout de aujourd'hui suite. avec vous, je dirais que c'est d'abord... Moi, les sommes comme ça, les gars, dans ma vie, en fait, j'ai jamais... Enfin, ça, c'est énorme. Je suis en incompréhension. Aido, tu t'arrêtes, là! Stop, on a dit! Non, par contre, sans déconner, les gars, please! Là, on fait un break, là! Je cut le stream, hein, on fait un break! J'ai beaucoup de mal comment dire, à réagir et à accepter tout ce qui se passe parfois sur ma chaîne Twitch, parce que je me sens pas encore forcément légitime sur certaines choses, donc j'ai beaucoup de mal. Je suis très timide, on va dire, à ce niveau-là, parce que, d'accord, j'essaie d'en vivre, mais parfois il y a de l'abus, genre. On est d'accord. C'est un côté un peu rassurant parce que je vois que j'ai des gens derrière moi qui me soutiennent, Bien quoi. sûr, Donc c'est un bien côté sûr, un bien peu sûr. rassurant, bien sûr. En fait, t'as plus besoin de ta communauté que ta communauté a besoin de toi, clairement. On est Franchement, d'accord, pas tout le temps. mais Je vraiment. ressens ça comme ça. Donc, on en était à tu stream jusqu'à 20h30, max. Ouais, après je mange, je dors. Ensuite, dodo, parce que grosse journée. Ouais, c'est assez éprouvant, en vrai. C'est pas mal de... Quand t'es là, animé, etc., etc. Là, ça prend vraiment... Mes forces, elles ont été aspirées. Il y a quelqu'un dans le chat qui nous a parlé, qui nous a dit elle est toujours Artstuck. Et Artstuck, c'est pas n'importe quoi chez toi, puisque c'est un site de vente de Ouais. vêtements. Parle-nous un petit peu de ça. C'est un truc qu'on a créé avec mon chéri encore. Il y a peut-être 1 an et quelques, on était dans la voiture et je dis: «Mais attends, s'il y avait une marque de vêtements, qui s'appelait Artstuck», et il m'a dit: «Ouais, il faudrait qu'on fasse des trucs, simples». Parce qu'on s'est rendu compte que les vêtements gaming, de manière générale, ils sont super, super, super encombrés. Oui, Tu c'est plein de vrai. trucs partout, c'est coloré, c'est machin. On s'est dit: «Non, vas-y, on en a marre», et on a créé Artstuck quelques semaines plus tard. On va parler un petit peu du sujet un petit peu principal sur la place de la femme dans le monde du streaming. Quelles peuvent être les difficultés que toi t'as rencontrées dans le stream par rapport à en ta qualité de femme? Bah, je pense qu'en vrai, il y a des avantages, des inconvénients, de manière générale. Avantage parce que oui, comme je le disais, on arrive plus facilement à monter parce que, voilà, c'est un peu plus rare, je pense, les femmes qui jouent aux jeux vidéo. Comme maintenant, il y en a de plus en plus, mais c'est plus rare, et en fait, peut-être qu'on a un côté un peu plus doux aussi que les hommes, je sais pas trop. On arrive peut-être plus à, je sais pas, à accueillir, j'en sais rien. Je sais pas vraiment pourquoi. Après, pour moi, il y a une sorte de stagnation, comme je t'ai dit, qui arrive à un moment, qui est difficile à dépasser. Mhm. Quand t'es une fille, tu montes vite, mais au bout d'un moment, tu vas rester comme ça pendant très, très longtemps. Donc tu vas vraiment rester au même niveau pendant très longtemps. Le physique peut importer en vrai, mais Sur, c'est comme tout en vrai. sur les réseaux sociaux, L'entretien, c'est quand même, ça fait quand même partie du jeu, hein, un petit peu oui, l'image. mais dans un entretien, tu vas à un entretien pour un job, inconsciemment, le mec en face, il va regarder comment t'es, et voilà, je pense que les personnes regardent le physique à la télé, etc., partout. Je Mhm. pense que partout, ça y joue, quoi. Les streameuses qui sont mimi, bah voilà, elles ont pas choisi de l'être, quoi. Non, mais c'est sûr, hein, tout à fait. Et en termes d'inconvénients, je pense qu'en fait, les streameuses ont peut-être plus de facilité à se faire harceler. Je voulais y Je venir, pense que ouais. c'est le gros problème du harcèlement. Je pense que les streamers, ça vient vraiment quand tu deviens connu, quand tu es un grand streamer,
quand tu es streameuse, que tu sois petite, moyenne, grande, quoi qu'il arrive, Ouais. il y aura des mecs pour vraiment venir te faire chier, quoi. Je pense que le plus gros problème, c'est le harcèlement. Ça, en fait, tu viens avec cette espèce de peur de te faire harceler parce que t'es peut-être pas légitime, parce que t'as pas un bon niveau, parce que t'es une fille. Voilà. Ouais, je suis un petit peu Et je d'accord. pense Ouais. que c'est le plus grand inconvénient. Que les gens te voient pas à ta juste valeur, en fait. Ils voient pas ce que tu peux apporter en étant une fille. Vraiment, il y a un truc qui se bloque. Alors pas chez tout le monde, bien évidemment, hein, au contraire. Mais il y a un truc qui se bloque. Et je pense que du coup, voilà, il y a beaucoup de streameuses qui se font harceler. Ça m'est arrivé il y a quelques jours. Ça arrive à des copines à moi du Mm. stream tous les jours. Donc faut réussir à passer au-dessus. Faut réussir à s'en foutre. Parfois, c'est compliqué. Mais voilà, quoi, c'est le harcèlement qui est le plus peur en tant que femme, et aussi, du coup, le fait qu'en effet, il y a beaucoup de personnes qui vont plutôt chez les streamers que chez les streameuses parce que peut-être plus de légitimité, plus d'humour, j'en sais rien, plus de peut-être beau jeu aussi, parce qu'en soi, les streamers connus, League of Legends, sont des mecs qui sont masters, qui sont challengers, qui sont forts, quoi. En effet, on retrouve de plus en plus de streameuses maintenant dans le monde du jeu vidéo en général. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un phénomène de société qui faisait que Ah, bien sûr. la place de la femme dans la société encore aujourd'hui, bah non, mais je veux pas qu'on rentre dans le débat international, mais il y a quand même encore des problèmes de Oui, femmes à hommes à salaire oui, inégal, bien à des sûr, places bien sûr. inégales, voilà. Et ça se Bien sûr, retrouve parce que malheureusement dans le stream. à l'origine, le milieu du gaming, c'était pas vraiment féminin, quoi. Non, du tout. Non, pas du tout. Ou alors les filles jouaient à Animal Crossing. Ouais, mais c'est venu plus C'était tard, comme tu ça à vois. l'époque, Enfin, les gars. c'est venu beaucoup plus tard, Et alors c'est que beaucoup plus tard, en les effet. garçons étaient déjà sur des consoles tout petits. Enfin, moi, je me rappelle, j'ai une trentaine d'années, j'avais 8 ans, j'étais déjà sur une Nintendo 64 ou PlayStation. Les filles, un petit peu moins. Il y avait moins de filles Voilà, il y a déjà des sur choses, les il y jeux a des vidéo. choses qui font garçons. Ouais. Mais c'est comme par exemple faire le service militaire ou quoi que ce soit, tu Bien vois. sûr, C'est des bien choses qui sûr. font aussi plus garçons. Alors qu'il y a plein de filles qui le font. Être bodybuilder, etc., etc. Bien sûr. Mais c'est des choses qui, à l'origine, sont des choses masculines. Mm, Et dès mm. qu'il y a une fille qui vient dedans, c'est comme une verrue, quoi. Ouais, c'est On se ça. dit, mais Qu'est-ce qu'elle fait fout là? Ouais, exact. Qu'est-ce qu'elle fout là? Genre vraiment. Oh, ils sont beaucoup plus perturbés que je ne le pensais. Je crains d'avoir un peu perdu le contrôle de mon expérience. Et du coup, les gens ont encore du mal aujourd'hui à se dire qu'en fait, une fille peut très bien réussir dans le milieu du gaming et avoir sa légitimité, en fait, en tant que femme. On parlait évidemment du harcèlement, encore une fois, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la rue. Le harcèlement dans la société, ben, encore une fois, se retrouve sur le streaming, et j'allais dire peut-être encore plus facilement par le côté protégé derrière son écran. Anonymat, bien Ouais, sûr. voilà. D'un côté anonymat. Quand t'es anonyme, tu peux permettre ce que tu veux. Dès le moment où tu deviens, où on sait qui t'es, vraiment, c'est fini. Voilà. Et Il y a ouais. une très très bonne. J'aime bien cette fille, Aline Dessine, je sais pas si tu connais. Non, Une ça me dit rien. blogueuse Ok. qui est très forte pour ça, parce que dès qu'elle se fait harceler par un mec, elle fait vraiment ses recherches. Elle finit toujours par le retrouver. Mhm. Elle appelle les parents parfois parce que c'est des jeunes. Excellent. Ou alors elle contacte leur meuf, etc. Elle est incroyable là-dessus. C'est Vraiment. génial. Alors après, faut faire gaffe, parce qu'en vrai, c'est un. Émotionnellement, et je pense que c'est Ouais, c'est ouais, ouais. fort quand même. Elle engage beaucoup, ouais. Elle engage beaucoup, ouais. Et ça, je pense que c'est dangereux aussi. Mais elle le fait, et c'est un banger, quoi. Franchement, elle gère trop. T'as des gamins de 15 ans qui l'insultent de je sais pas quoi, Mm. les parents, et elle appelle l'école parfois. Elle appelle l'école. C'est incroyable, Ouais, franchement, mais ça m'est déjà arrivé d'arriver à l'important l'école, dans quoi. tout ça, c'est de faire ressortir l'anonymat, justement. De briser cet anonymat, quoi. Ouais. Toi, tu me disais que donc ça t'était arrivé, peut-être même récemment. Oui, Quelles sont tes oui. méthodes à toi pour te blinder un peu par rapport à tout On me bat les couilles. ça? Voilà. C'est En fait, c'est la meilleure des réponses. Fin, à allez, une merci, époque, au revoir. allez, merci, au revoir. À une époque, je le prenais très à cœur, et notamment, il y a eu une grosse période où pas mal de streameuses recevaient, je sais pas si t'as vu ça, mais c'était un mec qui avait fait ça en masse, Mhm. et qui avait envoyé en gros des photos de femmes démembrées, etc., en PV. Alors non, j'ai pas Envoyer vu des ça. messages voilà, envoyer des messages dans ton Twitch en mode ouais, je vais te retrouver et tout, je vais venir là où t'habites. Enfin bref, des Des trucs un trucs peu affreux. horribles, quoi. Et c'était plein de streameuses qui s'étaient pris ça. Et en fait, moi, ça m'avait vraiment fait quitter le stream d'un coup. Genre, j'étais allée voir mon chéri, je lui ai dit reprends, je peux pas. Hmm. Ça m'avait vraiment complètement choquée. Ouais, J'étais j'imagine. vraiment. En fait, c'est la première fois que ça m'arrivait à ce point-là, tu vois. Parce qu'en soi, en général, les messages de mecs, soit je les fais un peu sentir con. Tu vois, les messages de mecs qui arrivent et qui disent ouais, sale machin, etc., etc. Tout à l'heure, il y en a un, il est venu sur le live, il a dit ouais, vous faites des dons, pourquoi? Pour pouvoir la pécho. Je l'ai un peu rembarré quand même, et je les voilà. Merci Mais de ton intelligence. voilà. Mais en fait, j'ai fait un peu passer pour des cons, j'aime bien, parce qu'ils se Il faut. ridiculisent, c'est cool. Mais voilà. Mais parfois, quand on a des gros comme ça, genre qui viennent vraiment sur son stream, sur ton Discord, qui foutent la merde, et qui l'ont fait avec plein de streameuses en plus, mentalement, c'est très difficile. Bah oui, je sais, je Vraiment. me doute, ouais. Mais aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui en tout cas, j'ai de plus en plus de facilité à m'en foutre, en fait. Mais je pense qu'en vrai, la plupart des gens qui font ça, honnêtement, ont pas plus de 14 ans.
Je suis honnête parce que en fait, ça se voit la façon dont ils parlent. Ça se voit qu'ils sont, tu sais, derrière leur écran avec leurs potes en train Mmh. de rigoler, tu vois? Comme si C'est comme à c'était une l'époque de activité, Skyrock, réglée, c'est ouais, comme à ouais. l'époque de Skyrock, on était c'était tous des jeunes, des petits, tu Tu vois? nous Des gens qui rajeunis pas arrivaient, ils là. font: «Oh regarde, on a dit un gros mot, oh là là», tu vois? Ouais, ouais. C'est voilà. Sauf que maintenant, en fait, c'est des mots beaucoup plus durs. Voilà, c'est des Bah, mots c'est sûr. qui c'est plus des: «Oh, on a dit merde, regarde, incroyable», tu vois? C'est des mots très, très, très durs et ils se rendent pas compte. S'il y avait des jeunes streameuses qui voudraient se lancer, quels seraient tes conseils? Est-ce que tu leur donnerais le conseil de se lancer, de pas se lancer, de faire attention? Non, quoi qu'il C'est arrive, je le une conseillerais de se lancer, faut le Ouais, faire. Si tu as envie, faut le faire. Ouais, 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 franchement ça, après il faut être accroché, quoi. Faut être accroché, je pense. En étant une fille, honnêtement, faut être accroché, plus qu'un mec, hein, vraiment. on est d'accord, ouais. Parce que voilà, tu risques de te recevoir des commentaires. Tu as pas à te Heu, faire insulter pour qui tu es, pour ton physique, pour bien ta sûr. voix, pour quoi que ce soit. Et pourtant, vraiment, le harcèlement pour le physique, c'est vraiment le truc le plus ignoble qui existe, tu vois? Vraiment, je trouve. On est Donc d'accord, ouais. voilà. Je voudrais faire le point un petit peu avec toi sur tes objectifs, sur tes buts, sur tes challenges. Je pense que déjà, on parlait de légitimité. Mmh. Prouver ma légitimité. Tu Moi, ça penses que veut tu dire as beaucoup, hein. encore besoin de prouver ta légitimité Oui, à l'heure actuelle? oh oui, oh oui, D'accord. oui. Oh oui, 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 oui. De C'est beau comme réussir à me dire qu'en objectif. fait ouais, de réussir à dire qu'en fait, personne arrive sur mon live en me disant: «Ouais, c'est quoi cette meuf, Mmh mh. vas-y, juste elle stream et elle gagne de la thune comme ça», tu vois? Je veux pas. Je veux pas, je veux pas. Je veux pas que les gens se disent ça. Je veux, OK, elle réussit à faire du stream son métier. Elle réussit à avoir sa communauté. Elle réussit à faire des projets derrière, tu vois? Elle réussit à monter des choses. Elle utilise pas, tout ce qu'elle reçoit pour ne rien faire. Elle utilise ça pour sa communauté, pour son fonctionnement et cetera et cetera. Voilà. Non, mais les gens pensent aussi que le stream, c'est quelque chose de très facile, hein. Non, mais vraiment, ouais, 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 c'est vraiment une Non. réalité. Les gens pensent que streamer, c'est quoi? C'est, allumer sa caméra, allumer son jeu, dire bonjour le chat et en avant, c'est parti et les follow, les abonnements, les trucs, machin. En fait, si tu restes juste à allumer ton jeu et à allumer ta caméra, tu monteras jamais. On est d'accord. Il y a Il faut vraiment une faire d'autres notion choses à de côté. travail. Il y a vraiment une Il notion faut de être il travail. faut faire autre chose à côté, sinon c'est la merde. Il faut vraiment que tu puisses créer d'autres trucs à côté et voilà. On est bien d'accord là-dessus. Bon, bah, c'est cool tout ça. Et alors, tu nous parlais d'autres objectifs peut-être, des projets IRL. Tu nous disais que tu étais avec quelqu'un depuis 6 ans. Non? Oui, Oui? Ah. oui, oui. Bah, on On- aimerait bien, prochainement avoir notre appart, mais bon. Ouais, bah, c'est un super projet ça. Ouais, mais moi streameuse, et bon lui il est en CDI, mais il est encore en période d'essai donc voilà. Donc une streameuse et un mec en période d'essai, comment te dire? Et Ah, le la mec il période te d'essai va pas claque la durer. porte au nez comme ça, clac! Ouais, je vois, je vois. Mais la période d'essai va pas durer éternellement et puis t'as pas fini de grimper. Parce qu'en fait, on est dans un petit appart actuellement, à 2 et en fait, il travaille dans la chambre et moi dans le salon. Eh oui. Donc j'aimerais bien avoir, une pièce de streaming, tu vois, à moi Ouais, et en plus chacun il son m'entend bureau. vraiment crier toute la journée parce qu'il est vraiment à un mur de moi et que les c'est très, très, très mal isolé. Autre chose à rajouter sur tes projets, sur tes challenges à venir, à long terme? Il y a un stream caritatif qui arrive en septembre que j'ai trop, trop hâte de faire. Ce sera pour, Squad of Humanity, et D'accord. tu sais, une association qui est contre, justement le harcèlement des femmes, Ah ouais? femmes aussi, hein, et le cyberharcèlement aussi, voilà, de manière D'accord. générale. Et du coup, je participe à leur, live caritatif. Ce sera le week-end, après le Z-Event, voilà. Donc Mmh. ce sera, ouais, le 16-17, enfin le 17 et 18 septembre et ça va être trop bien. Ce sera dans les locaux de Vitality, voilà. Ah, Je viens de excellent. te l'annoncer, donc c'est cool. Et ça va être bien et c'est la première fois que je participe à un aussi grand live caritatif. Je suis trop contente parce que vraiment ça faisait trop de temps que je voulais en faire, que je voulais soutenir une cause et tout. Donc trop contente. Bon, Voilà. eh ben, chouette. Eh ben, je te souhaite évidemment que ça marche au mieux possible. Est-ce que je peux Heu, dire à mes viewers qui sont cringe? bien sûr, oui, je vois dans le chat, on va le mettre pour YouTube, hein, de toute façon, puisque YouTube, si tu nous regardes, on est en live sur Twitch en ce moment même, donc viens participer, puisque regarde, Liki se fait troller par son chat. En fait, ils veulent absolument que je tombe enceinte, je sais pas pourquoi, genre vraiment, c'est bizarre les Et gars. oui, oui, Donc on parle de projet, donc ça peut être un projet, hein. non, pas maintenant, pas Bon, maintenant. j'aurais tout fait pour vous le Franchement, chat, mais malheureusement, j'y arrive pas. avec la situation qu'on a, c'est pas possible les On gars, est c'est d'accord, ça serait pas possible. raisonnable. Est-ce que tu auras des conseils à me donner? Moi, personnellement, je sais pas si tu as eu l'occasion de passer un petit peu sur ma chaîne. Je me remets énormément en question en tant que streamer. Du coup, j'en profite de ton expérience et de ton envergure pour m'adresser un petit peu à toi. Premier conseil, être régulier. Ouais, Ça, je pense que c'est un truc que tout le monde te dira sur Twitch. oui, Il faut que tu sois régulier. Il faut que tu aies un planning, il faut que tu aies un truc, faut que en fait, tu ton horaire de stream, tu vois? Les gens, ils suivent parce qu'en général, justement, tu as ton horaire de stream. Ils savent que tu es là à cette heure-ci. Du coup, ils vont aller directement, tu vois? Être sur tous les réseaux sociaux, vraiment tous.
faut que les gens puissent te trouver facilement. Faut publier du contenu dessus. Faut vraiment être hyper actif dessus de manière générale. Faut essayer de pas regarder par exemple le nombre de viewers que tu as ou le nombre, etc. Ouais. etc. C'est compliqué à faire, mais il Au faut début, essayer on a parce qu'en fait, tendance, ouais. ça va juste te démoraliser Mm, mm. et tu vas juste être un peu justement en train de te remettre encore plus en question. Le nombre de fois où j'ai cut mon live et j'étais en mode putain, mais en ce moment il y a moins de monde, qu'est-ce que je fais de pas bien, qu'est-ce qu'il faut que Ouais, je je vois ce fasse, que tu veux dire. etc. C'est un stress constant et c'est pas bien de se mettre autant de stress. Ne pas se lancer directement dessus en espérant en vivre, comme je t'ai dit au début. Oui, Je oui, me suis oui. pas du tout lancée au début en espérant en vivre. J'ai réussi pour l'instant, voilà. Ouais, on se lance pour Mais voir, pour essayer voilà, déjà. parce que tu es passionné, parce que il Mhm. faut être passionné. Il faut que tu chopes ça à un moment ou à un autre. J'ai commencé à être passionnée très très vite. Il y a pas de moment où je me dis: «Oh putain, flemme de lancer un live, pas envie de lancer un live», et cetera. C'est très rare. Moi, j'ai pas encore eu ce moment de comment dire? De blanc, de stop, ni d'envie d'ailleurs de stopper que ce soit, parce que je sais qu'il y a pas mal de streamers qui ont fait des pauses, qui ont eu besoin de se recentrer, de se ressourcer, et cetera, et cetera. J'ai pas encore eu besoin de ça, j'ai pas encore eu de nécessité. Je me permets de faire un petit rappel sur tes réseaux sociaux, puisque tu nous as donné le conseil d'être sur les réseaux et je sais que tu y es. Ouais, ouais. J'en ai même oublié dans mes recherches. Tu m'as dit Snapchat et j'ai oublié le dernier. Alors ça, c'est un truc récent qui fonctionne plutôt bien à ce qu'il paraît, mais c'est un réseau qui vient de se lancer sur Snapchat. Ça s'appelle Snapchat Spotlight. En D'accord? gros, c'est ce qu'ils ont lancé pour faire concurrence à TikTok. Tu postes ta vidéo et ça passe dans un Spotlight. Et c'est Mhm. comme un TikTok. Et il y a pas mal de streameuses que je connais qui font des millions de vues dessus, quoi. Alors ça D'accord. vient pas tout de suite, mais voilà. En fait, parce qu'il y a beaucoup moins de monde dessus Ben oui, et bien que sûr. du coup, tu peux rapidement plus te faire une communauté. Elle utilise Snapchat pour les quinquagénaires. Donc ouais, je disais, t'es sur Insta, t'es sur Twitter, t'es sur YouTube évidemment, t'es sur TikTok, Ouais, sur Snapchat ouais, du coup, ouais. sur Twitch bien sûr avec bientôt 10 000 followers. Oh oui, On les soon, vise bientôt, bah ouais. Hein. incroyable. C'est quand même, ça paraît quand même énorme. T'as un compte TikTok qui tourne de fou, une énergie de malade, Ouais. du sourire de dingue. Moi j'adore tes TikTok. Voici une liste de choses dont on questionne l'utilité. Est-ce que vous êtes ready? Let's go. On ne sait pas à quoi ça sert. Ces choses sont-elles nécessaires? Qui utilise ça vraiment? J'aime pas trop le principe en fait du réseau social, mais ça a une visibilité de malade mental. Et en fait, j'aime bien utiliser parfois des trends un peu genre que je trouve hyper aberrantes ou hyper débiles et les remasteriser un peu à ma manière, tu vois. Des trends de meufs qui se trouvent giga bonnes et qui sont en mode, pardon pour le terme, mais bon. Non, bien sûr, on peut y aller. Non, non. C'est free, hein, on est sur Twitch, on fait ce qu'on veut. Hein. YouTube, si tu veux vivre ces moments en live, rejoins-nous, il n'y a aucun problème. YouTube, merci beaucoup de nous avoir suivis, merci pour cette belle rencontre, merci à toi, Leaky Wind, de nous avoir suivis. Si tu veux Avec ne plaisir. pas rater les prochains épisodes, abonne-toi, active la cloche, laisse-nous un petit commentaire et surtout rejoins-nous, puisqu'on était ensemble sur Twitch. Merci à tous et à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao. Alors déjà, il y a une chose, c'est que quand j'ai commencé à jouer à League of Legends, je suis montée Silver 1. Ouais. En jouant uniquement au pad. Mais Sur non. Mac. Si, c'est pas un Improbable. mensonge. C'est pas un mensonge. Improbable. Je jouais sur mon MacBook Pro, au pad. Ouais. Je jouais en cours et tout. Tellement j'étais une malade mentale.